بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن يقتفى آثاره إلى يوم المعاد. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحباب, on veut aujourd'hui parler de la sourate Al-Falaq. La sourate Al-Falaq, هذه السورة العظيمة. Avant tout, déjà comprendre pourquoi elle est descendue. Donc certains nous disent que cette sourate est mecquoise et d'autres médinoise. Mais la plupart disent médinoise. Donc il nous a rapporté, ayyuha al-ahbab, qu'il y avait une personne qui s'appelait Labid ibn al-A'sam à Médine, de confession juive, et il avait donc une certaine aversion envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il a fait, il a envoyé un jeune garçon qui entrait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a chargé de récupérer pour lui un peigne. Donc ce garçon a ramené le peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques cheveux emmêlés dedans. Et cette personne, Labid ibn al-A'sam, a récupéré le peigne et il a fait ce qu'on appelle la sorcellerie avec le peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait les nœuds dedans, il a soufflé et il l'a caché sous un puits. Un puits qui s'appelait Bi'ru Zarwan, dans la tribu où il résidait, Bani Zurayq. Et dès cet instant-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'impression qu'il allait voir ses épouses et en vérité il n'y allait pas. Et il est resté au lit pendant plusieurs jours. Jusqu'à ce que vienne l'ange Jibril alayhi salam. Et l'ange Jibril est venu avec un autre ange. Et ils se sont tenus au chevet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un à sa tête et un à ses pieds. Et l'autre ange a demandé à Jibril qu'est-ce qu'il a. Et Jibril alayhi salam, il a dit matboub, il a été ensorcelé. Et Jibril alayhi salam, il a récité donc cette sourate et la sourate An-Nas, ce qu'on appelle Al-Mu'awwizat. Donc il a récité ces sourates, subhanallah. Ils nous disent à chaque verset qu'il récitait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentait mieux jusqu'au dernier verset, et ensuite il s'est levé comme s'il n'avait jamais rien eu, comme s'il n'avait jamais rien eu. Et ensuite, Jibril alayhi salam, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'était passé. Et il l'a informé de l'endroit où se trouvait le sort. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Ali avec d'autres compagnons pour aller récupérer ce sort. Donc ils sont partis jusqu'au puits et ils ont soulevé une pierre, une dalle, et c'est là qu'ils ont trouvé en dessous le peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses nœuds. Subhanallah, ce fameux sort. Et quand ils ont ramené le peigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et subhanallah, ils disent que Jibril alayhi salam, il a récité, et il a récité ses sourates, et à chaque verset qu'il lisait, un nœud se défaisait, jusqu'à ce que tous les nœuds se sont enlevés. Allahu Akbar.
Et ensuite, les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne-nous ce que tu veux. Cette personne qui t'a fait cette chose-là, qu'est-ce qu'on va lui faire? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Karim al-Halim, il a dit, Amma ana faqad shufit. Il a dit, quant à moi, ça y est, je suis guéri. Wala uridu an uthira ala an-nasi sharra. Il a dit, je ne veux pas nuire, faire du mal aux gens. Allahu Akbar. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahmatul muhda, la miséricorde bien guidée, eh bien, subhanallah, il n'a pas voulu se venger. Et il nous est rapporté que quand il passait devant cette personne-là, eh bien, il ne lui faisait même pas ressentir sur son visage. Ça veut dire qu'il ne le regardait même pas méchamment. Allahu Akbar. Donc, voilà, ils nous disent, parmi les causes pour lesquelles sont descendues ces sourates, et elle nous a dit, Aïcha radiyallahu anha, que depuis qu'elles sont descendues, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana iza awa ila firashihi jama'a bayna kaffayhi faqara'a bihadhihi as-suwar. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'elles sont descendues ces sourates, il n'a pas passé une nuit à chaque fois qu'il allait à sa couche, il rassemblait ses mains et il postillonnait légèrement et il récitait ces sourates. Et ensuite il se passait les mains sur le corps, sur tout le corps, 3 fois. Donc il les faisait cela 3 fois. Il disait Lam yata'awwaz ahad bimislihin. Personne ne s'est protégé avec des protections semblables, au point que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il était malade, eh bien c'est Aïcha radhiyallahu anha qui récitait pour lui et lui passait les mains sur le corps. Il lui passait les mains sur le corps jusqu'à la maladie de sa mort. Allahu Akbar. Pour montrer l'importance de ces sourates. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on avait sûrement évoqué la dernière fois, il avait dit à Uqba ibn Amir, il lui avait dit Unzilat alayya هذه السور أو آيات لم يرى مثلهن. Il a dit on a fait descendre sur moi des versets, personne n'a jamais vu des versets semblables. Dans une autre version, il a dit Afdal ma ta'awwaza bihi al-mu'awwizun, les meilleures protections que des gens puissent faire. Et encore dans une autre version, il a dit à Uqba, il lui a dit Iqra هذه السور ثلاثا حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. Il lui a dit lis ces sourates 3 fois, chaque fois que tu te trouves au matin ou que tu te trouves au soir, et elles te suffiront de toutes choses. Encore, il a aussi recommandé de les réciter après chaque prière. Donc voilà, vous comprenez, donc ces sourates, elles sont de la plus haute importance. Ces sourates, elles sont de la plus haute importance. Donc, Qul a'udhu bi rabbil falaq est une des sourates dont on ne doit pas se passer, on doit s'en servir au quotidien. Donc après chaque prière, on récite donc les 3 dernières sourates au moins une fois, et ensuite quand on arrive au matin, on récite 3 fois ces sourates, quand on arrive au soir 3 fois, avant de se coucher, on rassemble nos mains, on postillonne légèrement, on récite 3, et on passe nos mains sur le corps 3 fois. Il n'y a pas de protection meilleure que cela. Il n'y a pas de protection meilleure que cela. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dans ces sourates ayyuhal ahbab? Allah Azza wa Jal, il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit je cherche refuge auprès du Seigneur de l'Falaq. Donc a'udhu, ils nous disent l'a'ouz huwa at-taharruz wa tahassun wal hurub min al-makhuf ila man ya'simuna minhu. Ils nous disent Al-Aouz, quand on dit Aouzou, ça veut dire quoi? C'est qu'on cherche un refuge, un rempart devant une chose
que l'on craint. Donc on va se diriger vers quelqu'un qui va nous en protéger. Et ce que faisaient avant les gens de Jahiliya, quand ils arrivaient à un endroit, ils disaient Na'udhu bi sayyidi al-wadi min sufaha'i qawmihi. Ils disaient quand ils arrivaient à un endroit, en voyage, ils disaient on recherche refuge auprès du maître de cette vallée contre les écervelés de son peuple. Donc ils invoquaient les djinns. Et Allah, il a dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Il y avait des hommes qui cherchaient refuge auprès des djinns et ne leur ont rajouté que de la perdition. Donc il est interdit, haram, pour le musulman de faire al-aouz, chercher refuge de cette façon, sauf auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, souvent la question revient dans certaines ruqya, certaines personnes qui font des ruqya, et ils cèdent des djinns, wal-'iyadhu billah. Fazaduhum rahaqa. Donc ils vont leur rajouter que de la perdition. Et quand les hommes donc ils cherchent refuge auprès des djinns, ils disent Sudna al-ins wal-jinn. Donc les djinns ils se vantent, regardez maintenant on contrôle aussi les hommes. Allahu akbar. Donc qul a'udhu biman bi rabbil falaq. Donc Allah il a dit cherche refuge auprès de qui? Rabbul falaq. Ar-Rabb, ils nous disent ce nom englobe tous les sens de Ar-Rububiyya. Donc Ar-Rububiyya, c'est donc lui le maître, le roi, celui qui gère, celui qui pourvoit, subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui a ces descriptions-là, bien sûr, c'est de lui qu'on demande refuge, et celui qui est le plus à même de nous protéger. Al-Falaq, ils nous disent Al-Falaq, ayyuha al-ahbab, la plupart des mufassirin, ils disent, c'est la lueur de l'aube qui jaillit dans la nuit. Ça vient de Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Allah, il fait sortir, il fend la graine et il en fait sortir donc la végétation. Donc on voit qu'un noyau dur, il se fend pour une petite feuille qui va sortir. Donc celui qui est capable de fendre un noyau dur avec une petite feuille fragile comme ça, bien sûr il est capable, subhanahu wa ta'ala, de nous sortir des difficultés. C'est symbolique. Il nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, de ce verset, et il a vraiment dit beaucoup de choses sur cela. Ils nous disent ici, al-falaq, l'aube naissante, c'est symbolique. C'est symbolique de quoi? Ça veut dire que la nuit, elle va se terminer. Les ténèbres, ils vont s'estomper. Le mal va s'arrêter. Lorsque se lèvera l'aube. C'est qui fait jaillir l'aube? C'est qui fait jaillir la lueur de l'aube? La première lumière, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela indique aux croyants, aux musulmans, que quel que soit son problème, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa situation, la solution est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rabbul falaq. Celui qui est capable d'estomper les ténèbres et la nuit. Donc, ici, ça nous indique l'espoir. On demande protection auprès de qui? Le maître. Celui, le seul qui peut faire estomper la nuit et donc dissiper les problèmes. Et certains mufassirin, ils disent celui qui fait sortir le croyant du non-croyant. Donc, il fait sortir la lumière de la foi des ténèbres du kufr. Il a dit Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur. Allah fait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière. Donc il nous dit, Ibn Qayyim, ça rentre dans ce verset. Le terme al-falaq, ça veut dire qu'Allah il fait tout ça. Celui qui est capable de guider qui il veut. Celui qui a fait sortir des pires des gens, les meilleurs des gens. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça nous appelle à l'espoir. Allah, il est capable de guider. Et donc on ne désespère jamais de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah il est capable de nous guider nous et de guider les gens qu'on aime. Subhanahu wa ta'ala. Al-Falaq, ayyuha al-ahbab, certains mufassirin, comme l'a relaté Ibn Kathir, ils disent c'est un endroit dans l'enfer. C'est un endroit dans l'enfer, quand ils ouvrent cet endroit, tous les habitants de l'enfer, ils hurlent à cause de la forte chaleur qui sort de cet endroit. Qu'Allah nous préserve de sa colère. Donc le maître de cet endroit, bien sûr, il est capable de nous aider et de nous sortir de nos difficultés. Et de sanctionner ceux qui vont vouloir nous nuire. Donc, tout ça, c'est vraiment immense dans le sens. Et si on dit cela avec le cœur, quand on fait cette dua, quand on lit cette sourate pour les invocations, alors, bien sûr que ça va avoir de l'effet. Bien sûr que ça va avoir de l'effet. Donc il nous dit, entre autres Ibn Qayyim, rahimahullah, ce type d'invocation, elles vont avoir de l'effet pour la personne qui est convaincue. La personne qui est convaincue qu'Allah il est capable. Quant à celui qui doute ou qui est pas sûr ou qui fait juste un essai, il dit ça c'est des causes peut-être pour que ça marche pas. Ensuite il a dit min sharri ma khalaq, le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de ce qu'il a créé. On demande protection auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Certains exégèses, ils nous disent, eh bien cette sourate est une demande de protection contre tout ce qui est mauvais, sans exception. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous a énuméré, il nous a dit, le mal, c'est quelque chose qui va nous provoquer des douleurs, que ce soit physique ou morale. Donc quand on demande protection auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé, tout ce qui va provoquer des douleurs physiques ou morales. Il nous dit que ce soit un mal qui est présent ou que ce soit un mal à venir, qui n'est pas encore présent. Il nous dit que ce soit un mal qui est dû à notre propre faute, ça veut dire que quand on fait des péchés, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Allah nous a dit tout ce qui vous atteint de difficultés, d'épreuves, de fléaux, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Donc la personne quand il fait des péchés, eh ben ça va revenir sur lui. Il va en avoir des difficultés. Donc il dit, eh ben cette dua c'est une protection pour aussi qu'Allah nous préserve que des conséquences de nos fautes, nos propres fautes que l'on a acquis nous. Donc contre notre propre mal. Contre notre propre mal. Et il nous dit aussi contre le mal des autres. Donc, souvent ce qui vient à l'esprit en premier, c'est le mal des autres. Donc le mal des autres, il nous dit, ça peut venir aussi bien des hommes, ça peut venir aussi bien des djinns. Et ça peut venir aussi des animaux, comme les nuisibles. Donc cette dua, min sharri ma khalaq, c'est contre tout ça. C'est contre tout ça. Et plus on l'a dit avec conviction, et plus c'est efficace. Il nous dit aussi, entre dans la définition du mal, al-shirk wal-kufr, wal-ma'asi. Le polythéisme, la mécréance et les péchés. C'est un mal. Donc, eh bien, cette invocation est une demande qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve du shirk, du kufr et des péchés. Et aussi, ils nous disent donc de l'injustice dans toutes ses formes. Toute forme d'injustice. Donc vous voyez, c'est immense. Min sharri ma khalaq, c'est immense. Il faut le dire avec le cœur et la compréhension et la conviction. Et ensuite il nous dit wa min sharri ghasiqin iza waqab. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, ils ont vu la lune se lever, il a dit ta'awazi billah min hadha al-ghasiq iza waqab. Il lui a montré la lune, il a dit ça c'est al-ghasiq iza waqab. Mais la plupart des exégèses, ils nous disent c'est la nuit, les ténèbres de la nuit. La nuit quand elle est ténébreuse. Ibn Kathir, il nous dit il n'y a pas de contradiction parce que
la lune est symbole de la nuit. Donc, le Nabi Sassam, il a voulu indiquer quand vient la lune, c'est qu'il y a la nuit. Car quand il fait jour, on ne voit pas la lune, ou presque pas. Al-Muhim, qu'est-ce qui se passe la nuit? Pourquoi on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre la nuit quand elle devient ténébreuse? Parce qu'ils nous disent c'est le moment où se répandent les gens malfaisants. Comme il nous a dit Al-Nabi sallam, quand vient l'heure du Maghreb, faites entrer vos enfants dans les maisons, car c'est un moment, tantashiru fihi shayatin, les diables se répandent, donc à la tombée de la nuit. Et la nuit, quand elle devient ténébreuse, c'est là qu'il y a le plus de méfaits, et qu'il se passe le plus de mauvaises choses, aussi bien par le mal des hommes, que des djinns, que aussi même des bêtes nuisibles. Donc, celui qui est capable de nous protéger de tout ça dans les ténèbres de la nuit, au moment où nous on ne voit même pas ce qui se passe autour de nous, mais Allah y voit. Allah y voit. Donc Allah il nous protège. Subhanahu wa ta'ala. Ils nous disent donc ce verset il est en relation avec le premier. Parce que Rabbul Falaq, c'est lui qui va fendre les ténèbres de la nuit. C'est lui qui va mettre une fin aux méfaits des malfaisants. Donc c'est vers lui qu'on demande le refuge. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Ensuite il nous dit وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. On demande protection à Allah contre celles qui soufflent dans les nœuds. Donc il a utilisé au féminin en parlant des sorcières. Pourquoi? Parce que c'est plus répandu chez les femmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est que les femmes. Les sorciers aussi. Et le mal de ce qu'ils font. Comme ici on a vu, quand ils ont osé faire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça montre que personne n'est à l'abri. Ça veut dire s'ils ont pu atteindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans bien sûr posséder sa raison, il avait encore sa raison, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il était malade, donc ça touchait physiquement, alors effectivement ça peut causer du mal. La sorcellerie peut causer du mal. Mais jamais on ne doit craindre ces choses-là, puisque maintenant on a la protection. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé cette sourate justement pour nous protéger. Et c'est la meilleure des protections, walhamdulillah, Rabbil Alamin. Et la sorcellerie, ayyuha al-ahbab, c'est parmi les pires des choses. Il nous a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté fi sahihayn, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله ثم قال والسحر. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, éloignez-vous des 7 péchés qui causent la perte de la personne. Celui qui les fait, il va à sa perte. Et il a dit, al-shirk, le polythéisme, et juste après le polythéisme, il a dit quoi? Al-sihr, la sorcellerie. La sorcellerie. Et juste après, il a dit quoi? Le qatl, le meurtre. Donc il a mis la sorcellerie avant le meurtre. Pourquoi? Parce que le sorcier, il détruit la vie des gens. C'est pire que de les tuer. C'est pire que de tuer la personne. La personne, s'il meurt après, ça y est, peut-être il va au paradis ou dans la miséricorde d'Allah. Mais lui, il ne le tue pas, il le fait souffrir. Il le fait souffrir perpétuellement dans le dunya. Sans fin. Il sépare entre lui et ses bien-aimés. Il sépare entre l'homme et son épouse. Ils font les pires des choses. Ils font le travail des diables. Parmi les actions préférées par Shaitan, séparer entre les gens, séparer entre les couples. Donc ça c'est le travail du sorcier. Et le sorcier, dans l'islam, il n'a pas de part dans l'au-delà. Allah il a dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ils savent que quand ils vendent leur âme au diable, là, quand ils font la sorcellerie, ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Ils n'auront pas de part dans l'au-delà. Ils n'ont pas de place dans l'islam. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Il a dit, les diables, ils ont mécru quand ils apprenaient aux gens la sorcellerie. Donc juste le fait d'apprendre aux gens la sorcellerie, c'est du kufr. C'est du kufr, c'est une porte, la personne il sort tout droit.
Omar ibn Khattab, quand il était calife, il avait ordonné de se débarrasser des sorciers et des sorcières à Médine. Donc c'est pas des actions qu'il faut prendre à la légère. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, pour un oui ou pour un non, voilà, mon fils il n'arrive pas à se marier, ou ma fille elle a des problèmes dans son couple, ou l'autre il va passer son examen, ou l'autre je ne sais quoi, et ils vont voir les sorciers. Ah, ça coufre. Ça c'est très grave, ayyuhal ahbab. C'est des choses très 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 graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de détruire la vie des gens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Man ata arrafan lam tuqbal lahu salah 40 yawman. Il a dit celui qui va juste voir le 10 heures de bonne aventure, il ne sera pas accepté, ses prières ne seront pas acceptées pendant 40 jours. وفي رواية فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Dans une autre version, il a dit s'il croit ce qu'il lui dit, alors il a mécru en ce qui est descendu sur Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ayyuha al-ahbab, le sorcier, bien sûr, il va venir avec des paroles mielleuses. Il fait croire aux gens qu'il connaît des choses. Il va vous dire le nom de votre grand-père, ou il va vous dire une histoire qui vous est arrivée, ou un problème dans votre couple. Parce qu'il travaille avec le diable, donc il a des informations. Et ça, c'est confirmé. Il nous a dit, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les diables, ils montent au ciel, ils écoutent les informations, et ensuite ils se font lapider. Allah, il a dit dans le Coran, Illa man istaraqa as-sam'a fatba'ahu shihabun thaqib. Donc effectivement, ils ont des informations. Mais ensuite, avec cette information-là, fayekzib mi'a kasba. Il va mentir sans mensonge autour d'une information vraie. Il t'a dit, ton grand-père il s'appelle un tel, t'es en confiance, et vas-y. Il te raconte des bêtises. Et après, il va te dire, ramène-moi de l'argent, et ramène-moi tes vêtements, etc. Donc ça, c'est très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut absolument s'éloigner de ces gens. Il ne faut surtout pas passer par ces choses-là. Et celui qui fait ça, il est en danger grave. C'est parmi les graves péchés qu'on peut faire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, ayyuha al-ahbab, nous, on ne craint pas les sorciers. Parce qu'on a Rabbul Falaq avec nous. Celui qui fait estomper les ténèbres. Celui qui est capable. Celui qui a créé les ténèbres et la nuit, subhanahu wa ta'ala. Donc oui, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala est notre garant. Mais à condition de quoi? De réciter ces sourates. Donc il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu récites ces sourates 3 fois le matin, 3 fois le soir, elles te suffisent de toutes choses. Donc ils nous disent, al-mufassirun, elles te suffisent contre la sorcellerie. Donc les gens qui sont éprouvés par ces choses-là, alhamdulillah, n'attendez pas d'être éprouvés. Faites-le même avant d'être éprouvé. Récitez ces sourates. Et même en étant éprouvé, ben ça te suffira. Ils nous disent, al-mufassirun, ça te suffira contre le mauvais œil. Ça te suffira contre la jalousie. Ça te suffira contre tout mal. Subhanallah. Mais nous, malheureusement, beaucoup d'entre nous, ils croient au charlatan. Ils croient que c'est le charlatan qui va lui sortir de son problème. Alors qu'en vérité, ils vont que leur rajouter des problèmes. فَزَادُهُمْ رَهَقًا. Quand ils passent par les diables, ils vont leur rajouter des problèmes. Et c'est ce qui se passe. Ensuite, ayyuha al-ahbab, il nous dit وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et contre le jaloux, l'envieux, quand il jalouse. La jalousie, ayyuha al-ahbab, ce péché immense. Ils nous disent, c'est le premier péché par lequel Allah a été désobéi dans l'histoire de la création. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, est venu Iblis et a regardé la dépouille de Adam encore vide, qui ressemblait à une poterie, et mettait des coups de pied dedans et disait ça sonne creux. Il rentrait, il sortait, il disait une création creuse. Il disait si Allah lui donne la vie, je serai son ennemi. Adam alayhi salam, il n'a rien demandé. Et Iblis, déjà, avant même qu'il soit en vie, qu'il reçoive l'âme, eh ben, il l'a jalousé. Et il a dit, je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Je suis créé de feu et lui est créé de terre. Mais en quoi le feu est meilleur que la terre, ô Iblis?
Le feu, c'est un signe de désordre, c'est un signe de destruction, c'est un signe de terreur. Le feu, c'est ce qui brûle les habitations. Le feu, c'est instable. Tandis que la terre, c'est le symbole de la prospérité, de la végétation, de la beauté. C'est le symbole de la quiétude, la sérénité. La terre, c'est calme. On sait où on met nos pieds, etc. Et la terre éteint le feu. Donc Jibril, Iblis, il était complètement ignorant. Et il a jalousé Adam, alayhi salam. Et pour ce péché de la jalousie, il a déclaré la guerre jusqu'au jour du jugement. Donc la jalousie, regardez où ça emmène les gens. Ça emmène les gens au pire des choses. À désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le premier péché qui a été fait sur terre, Qabil, le fils de Adam, qui a été jaloux de son frère Abil. Pourquoi Allah il a accepté de lui, il n'a pas accepté de moi. Et il a dit, je vais le tuer. Et il lui a dit, Abil, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah il accepte des pieux, sois pieux. Non, il a voulu être jaloux, et ça l'a poussé à quoi? Au meurtre. Donc la jalousie l'a poussé à la pire des choses. Ils nous disent les ulama, il y a 3 types de hasad. Le premier type, c'est de vouloir que la personne y perde ce qu'il a. Donc je vois un bien sur quelqu'un et je veux qu'il perde ce qu'il a. Ça c'est une maladie grave du cœur. C'est une maladie grave du cœur. Il a dit Allah Ta'ala, Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli. Est-ce qu'ils sont jaloux des gens pour ce qu'Allah leur a donné de sa faveur? Ils nous disent, la personne qui est jaloux de quelqu'un, il remet en cause le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas d'accord qu'Allah il donne à un tel et il ne l'a pas donné à l'autre. C'est comme si c'est lui qui décide. C'est eux qui décident à la place d'Allah à qui il donne, à qui il donne pas. Donc il remet en cause le décret d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très grave, c'est des maladies très très graves. L'autre ils nous disent, c'est la personne, il voit que quelqu'un il l'a pas, et bien il veut qu'il reste comme ça, il veut pas l'aider. Et il veut qu'il reste, il désespère qu'il reste dans la situation où il est. Dans la pauvreté, dans la difficulté, dans la maladie, dans l'ignorance. S'il peut faire tout pour que ça reste comme ça, il va le faire. Il va pas lui tendre la main. Il nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça aussi c'est une forme de jalousie. C'est une forme de jalousie qui est présente dans beaucoup de gens. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'aura pas la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Comme tu veux pour toi, eh bien il faut que tu veuilles pour les autres. Quand tu veux que les autres ils restent en bas et que toi tu montes au-dessus, eh bien ça c'est un signe de maladie du cœur. Il nous a dit Allah Ta'ala, Tilka ad-dar al-akhirah naj'aluha lil-lazina la yuriduna 'uluwan fil ard. Il a dit, la demeure de l'au-delà, on va la donner à ceux qui ne veulent pas s'élever au-dessus des autres, sur terre. Reste humble, aide ton prochain. Ayyuha al-ahbab, al-hasad, c'est aussi une des causes du ayn, le mauvais œil. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, law kana shay'un sabaqa al-qadar, la sabaqathu al-ayn. S'il y avait quelque chose qui devait précéder le qadar, ça aurait été al-ayn, le mauvais œil. Donc l'œil est une réalité, al-ayn haqq. Il nous a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne, quand il voit sur son frère ou sur sa sœur quelque chose qu'il aime, qui lui plaît, il fait dua pour lui. Allahumma barik lahu. Une erreur qui est courante, c'est les gens disent Masha'Allah. Masha'Allah, ça c'est quand tu vois un bien sur toi. Comme il est venu dans Surat Al-Kahf, il a dit Laoula, iz dakhalta jannataka qulta Masha'Allah. Pourquoi quand tu rentres dans ton jardin, tu ne dis pas Masha'Allah? C'est à toi ça. Ça c'est ton bien. Tu dis Masha'Allah. La quwwata illa billah. Tu es content, tu remercies Allah. Mais pour les autres, eh bien, c'est dua. On fait dua pour lui. Allahumma barik lahu.
On demande qu'Allah lui mette la baraka dans cette chose. Donc ça coûte rien. On fait dua pour les autres et Allah il est capable de mettre le khair où il veut. Subhanahu azza wa jal. Ensuite, al-ayn, ayyuha al-ahbab, des fois la personne, sans s'en rendre compte, il va le faire. Et c'est arrivé, imaginez-vous, autant des compagnons. Un compagnon, il est passé devant un autre qui faisait le grand lavage. Et à l'époque, jusqu'à maintenant, dans certains endroits, il mettait un rideau. Et donc sa tête a dépassé. Donc l'autre, il est passé devant, il a vu, machallah, les beaux cheveux et tout ça. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces cheveux? Et l'autre, il est tombé direct. Il s'est évanoui. Subhanallah. Il s'est évanoui. Alors que l'autre, il voulait pas lui faire du mal. Mais voilà, inconsciemment, il a vu les beaux cheveux. Il aurait bien aimé avoir des cheveux comme ça. Et ben l'autre, il est tombé direct. Allahu Akbar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Alama yaqtulu ahadukum akha. Pourquoi l'un d'entre vous, il tue son frère? Pourquoi? Pour quelle chose? Quand vous voyez quelque chose qui vous plaît sur votre frère, faites dua pour lui. Ou du'ula. Faites dua pour votre frère. Ayyuha al-ahbab, donc parmi les moyens de se protéger de l'hasad, il y a plusieurs moyens, comme il nous a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son tafsir. Je vous recommande vraiment d'y revenir, son tafsir, il est vraiment, c'est un trésor. Allahu Akbar. Il nous dit parmi les causes pour se protéger de l'hasad, c'est déjà de réciter cette sourate, Ta'awuz. On cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait pour ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, il lisait sur eux, Ta'awuz, il disait U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Donc il faisait ça pour ses petits-enfants. Donc c'est légiféré de faire même pour les enfants. Parce que les enfants, effectivement, aussi peuvent être touchés par le mauvais œil. Imaginez-vous, Othman Ibn Affan, une fois, il avait vu un enfant qui était très beau. Mais très beau. Il a dit, mettez-lui du noir mettez-lui un peu de terre sur son menton. De peur que les gens lui fassent le jalouse, avec la jalousie qu'il le touche avec l'œil. Othman Ibn Affan. Donc c'est une réalité. Donc ils nous disent, parmi les causes à faire pour se protéger de la jalousie et de l'œil, c'est de ne pas se montrer. Il faut arrêter de se prendre en photo et de montrer à tout le monde ce qui se passe. Vous êtes dans des bienfaits, alhamdoulilah, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Et laissez ça en petit comité, et même des fois en petit comité, des fois, voilà. La personne qui est avec nous, peut-être lui aussi, il aimerait bien être à notre place. Donc inconsciemment, il peut faire aussi peut-être des fois l'œil. Mais, al-muhim, la première et parmi les plus grandes causes, c'est l'isti'aza. On fait toujours les du'as avec ces sourates et les du'as connus que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous disent aussi, parmi les causes pour se protéger de la jalousie, c'est d'être bienfaisant envers les autres. Ça veut dire que quand moi j'ai, mais je partage, les gens ils sont plus jaloux, alhamdoulilah. Parce que je leur ai donné, donc au contraire, ils vont faire dua pour moi avec le cœur sincèrement. Maintenant, quand moi j'ai, je dis non, c'est que moi, nafsi, nafsi, nafsi. Là, effectivement, là, il y aura des jaloux. Il y a des gens, ça leur plaît pas. Même si, à la base, on ne doit pas être jaloux. Mais il y a des gens, malheureusement, le cœur, il est malade. Le cœur, il est malade. Donc, parmi les causes pour se protéger de cela, ils nous disent, c'est d'être bienfaisant envers les autres, de partager, de faire sadaqa. Donc de partager de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et ils nous disent aussi parmi les causes, parmi les plus grandes causes, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit Allah ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah va lui faciliter une issue, c'est sûr. Allah, c'est lui qui va se charger de le protéger. Ils nous disent aussi at-tawakkul, mettre la confiance en Allah. Il a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, il lui suffira. Donc on ne craint pas le mal des gens, on ne craint pas l'œil, on ne craint pas la sorcellerie, on ne craint pas ces choses-là, ni la jalousie. Mais on met notre confiance en Allah et on fait les causes qui sont la piété, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner des péchés et faire
les invocations légiférées. Naam. Donc, ayyuha al-ahbab, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette sourate. J'essaie de résumer pour aller à l'essentiel, Inch'Allah. Si vous avez des questions, tafadalou. Donc là, apparemment, il y a un temps pour les questions jusqu'à 20h30. Il reste un petit quart d'heure. Si vous avez des questions sur tout ça ou autre sujet et qu'on a des éléments de réponse, alors, bismillah, tafadalou. Donc pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, je vous recommande les tafsirs. Les tafsirs, dans les tafsirs, machallah, chaque tafsir, il y a des faïdas qu'on ne trouve pas dans les autres. Alors, dans chaque exégèse, vous verrez des trésors qui ne sont pas dans les autres. Donc, je vous conseille parmi les tafsirs les plus connus, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, et aussi sur ces sourates-là, Ibn al-Qayyim, il a aussi un tafsir, il est excellent. Et je pense un des plus complets, mais vraiment, il est très 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 complet. Il rentre vraiment dans beaucoup de choses. Donc voilà, je vous oriente à essayer d'y revenir, Inch'Allah, pour plus de profit. Taïb. Donc les frères de l'Institut Ihsan, est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Est-ce que vous avez reçu des questions? Je vois des questions arriver. Avant qu'on se quitte. Vous pouvez les mettre par écrit pour les tafsirs. Mettre les tafsirs par écrit, c'est-à-dire les noms des tafsirs. Ça tombe bien, j'ai un tableau, alhamdoulilah. J'espère que vous allez bien voir. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je vous conseille Ibn Kathir, c'est vraiment un des plus efficaces. Ibn Kathir, en plus, il est en français maintenant, donc ils l'ont traduit en français, bien que forcément les explications en français, des fois, elles sont pas toujours très très bien traduites, mais voilà, c'est déjà un coup de pouce. C'est déjà un coup de pouce. Après, voilà, ceux qui ont l'arabe, franchement, voilà, c'est le plus complet sur ces sourates-là, c'est vraiment le tafsir d'Ibn al-Qayyim, c'est vraiment une mine d'or, mais vraiment, vraiment incroyable, mashallah. Alors, ensuite, je vois comment invoquer la protection sur ses enfants encore trop petits pour apprendre les invocations. Donc, comme il a fait, on a dit le prophète sallallahu avec ses petits-enfants, le Hassan et le Hussein, les enfants de Ali et de Fatima. Donc, ils avaient à peine 3-4 ans quand il est mort. Donc, le Nabi sallallahu il récitait sur eux ces invocations-là. Je demande protection auprès d'Allah pour vous deux, par les paroles d'Allah parfaites, contre tout diable et contre l'œil. Hein. Contre tout mal, tout diable, tout fléau et contre l'œil. Donc il faisait ces doigts-là. Ces doigts, il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre. De toute façon, si vous les faites tous les jours sur vos enfants, au bout d'une semaine, normalement, ça y est, c'est bon. Donc voilà. Ces sourates-là, ces doigts-là, vous les trouverez dans les livres de doigts, les livres comme la Citadelle du musulman, les livres comme ça, c'est pas dur à trouver, alhamdoulilah. Ensuite, j'ai acheté des crevettes. Et mon frère m'a dit qu'il ne fallait pas en manger. Je me suis renseigné sur internet, mais les avis divergent. Que faire? Est-il haram d'en manger? Inch'Allah. Donc là, les crevettes, effectivement, il y a plusieurs avis chez les ulama. Certains, comme l'avis connu des Hanafites, ils considèrent ça min al-mustakhbasat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-A'raf, wa yuharrimu alayhim al-khaba'is. Donc le prophète sallam est venu nous interdire les choses répugnantes, et donc eux ils trouvent ça répugnant, donc tout ce qui est crustacés, etc. Pour eux, c'est vrai que c'était pas connu, il fut un temps de manger ce genre de choses, donc pour beaucoup ils trouvaient ça quelque chose de répugnant, quoi. Donc
Donc pour eux, voilà, ils ont qualifié ça de choses interdites par rapport à ça, mais il n'y a pas de texte clair qui vient l'interdire en vérité. Donc c'est pour ça que ça reste une question quand même qui est très discutée et discutable à ce niveau-là. Ensuite, salam alaikum, protège contre le mal de ce qu'il a créé. Ah, j'ai pas compris. Alaykoum salam wa rahmatullah, la sorcellerie que le prophète a eue n'a rien à voir avec la maladie qu'il a eue avant sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question? Est-ce que je sais pas si c'est une question, Oui, c'est une question, cher. Est-ce que la sorcellerie est en rapport avec la maladie qu'il a eu avant sa mort? La plupart ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand avant de mourir, il disait qu'il ressentait le poison que on lui avait fait manger à Khaybar. Donc il y avait une femme juive qui lui avait offert à manger ce jour-là, et puis ils avaient mis du poison dedans. Et après, donc il y a un compagnon qui a commencé à manger, et le prophète sallam, il l'a mis en bouche, et à ce moment-là, la nourriture, elle a parlé, elle l'a informé qu'elle a empoisonné, donc il a recraché, et malheureusement, c'est quand même rentré dans sa bouche. Donc là à ce moment-là, le compagnon qui était avec lui, il est mort. Et le prophète sallam, il a dit à la maladie de sa mort qu'il ressentait encore le goût de ce poison. Et pour beaucoup de ulama, donc ils disent que le prophète sallam donc est mort donc aussi par cette cause-là, et que aussi donc ça fait de lui un martyr. Sallallahu alayhi wa sallam. Après la sorcellerie dont on a parlé ici, non, parce que le prophète sallam il a guéri, on a dit comme s'il avait jamais rien eu auparavant, suite à la ruqya qu'il a fait Jibril alayhi salam. Donc sur ça, non, c'était pas en rapport avec la maladie de sa mort. Wallahu alam. Ensuite, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci pour ce rappel. J'ai une question concernant l'œil. Mon père a du mal à croire à cela. Comment le conseiller à ce sujet? Et est-ce que le fait qu'il n'y croit pas le fait sortir de l'islam? Machallah, donc là, ayyuha al-ahbab, donc l'œil est une vérité. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Il est sahih, il n'y a pas de poussière dessus, il n'y a aucun doute. Après, on a des récits aussi dans Sira Nabawiya, etc., de compagnons, comme on avait dit, sur ça. Donc, il n'y a aucun doute sur l'œil. Après, le fait que la personne n'y croit pas, bah, c'est qu'il ne croit pas au hadith, tout simplement. Donc là, ça devient un autre problème, en fait. C'est est-ce qu'il croit à la sunna ou pas? Donc, s'il ne croit pas à la sunna, je pense qu'il faut revenir à la base. C'est lui expliquer c'est quoi la sunna, c'est quoi les hadiths, c'est quoi Bukhari, c'est quoi Muslim, pour qu'il se remette en question à ce niveau-là. Parce que là, c'est très dangereux. Si on commence à repousser des hadiths avec la raison, là, on est vraiment dans un danger immense. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Il a dit ce que le prophète sallam vous a donné, donc d'enseignement, entre autres, alors prenez-le. Il a dit prenez-le. Donc on n'a pas à répondre, à réfuter les paroles du prophète Mohammed sallam, c'est très grave ça. Donc le, le prophète sallam, huwa muballighun anillah. Il nous informe de ce qu'Allah veut nous dire dans le Coran. Hein, il nous a dit Anzalna ilayka litubayyina linnas. Donc on a fait descendre ce livre sur toi pour que tu expliques aux gens. Donc la sunna du prophète sallam est indispensable pour comprendre le Coran. Et ceux qui rejettent les hadiths, ben, comment ils font pour sortir la zakat? On attend. Hein, donc Allah il a dit dans le Coran, sortez la zakat, acquittez-vous de la zakat. C'est combien le seuil de zakat? C'est pas marqué dans le Coran. On sort combien de pourcents, etc. Donc voilà. Soit on croit à la sunna, soit on n'y croit pas. Donc là on est obligé de revenir à la base avec cette personne-là, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide tous et qu'Allah le guide. Amin. Ensuite, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui dit qu'il aide contre le mauvais œil travaille. Celui qui dit qu'il aide contre le mauvais œil travaille contre donc les djinns. Ah, c'est pas très clair, j'ai pas bien compris. Il aide contre le mauvais œil. Comment on peut aider contre le mauvais œil? J'ai pas bien compris. Salam alaikum, est-ce qu'un gendre peut s'occuper de sa belle-mère malade si elle a besoin d'aller aux toilettes? Est-ce qu'il peut venir l'aider? Donc là, il faut éviter, c'est vraiment dernier recours, quoi. Si vraiment il n'y a vraiment pas d'autre solution et que ils sont dans une situation précaire, etc.
Mais à la base, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. Donc il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à l'homme de regarder les parties intimes de l'homme, imaginez-vous. Le hadith sur le Bukhari. Et il a dit, il a interdit à la femme de regarder les parties de la femme. Donc ça, c'est même entre gens du même sexe, eh bien c'est interdit. Alors imaginez-vous du sexe opposé. Effectivement, là, en plus, c'est pas sa mère, donc il n'a pas de lien de parenté direct. Il est mahram, certes, par alliance, mais c'est pas comme le mahram par le sang. Donc là, effectivement, si on peut, s'ils ont les moyens de, soit c'est la propre famille de cette dame qui vont l'aider, ou soit s'ils ont personne pour l'aider, alors qu'ils essayent de faire embaucher quelqu'un peut-être pour ce service-là, qui sera donc c'est son travail. Dans ce cas-là. Mais après, voilà, c'est vraiment en dernier recours, en dernière solution, le gendre, effectivement. Ensuite, si on fait appel à une personne, car on était ignorant que c'était du coup contre le mauvais œil, on fait repentir. Après, les questions elles sont un peu, il manque des mots là, on dirait. Si on fait appel à une personne, car on était ignorant, on fait appel à une personne, c'est-à-dire, ils invoquent des djinns, c'est ça? Et on était ignorant que c'était du koufr contre le mauvais œil. Donc moi, ce que je comprends de la question, c'est que là, il a invoqué des djinns pour se protéger du mauvais œil. Donc là, effectivement, ça c'est une forme de polythéisme, hein, donc clair. Hein. Donc là, à ce moment-là, effectivement, il faut faire un repentir sincère. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ya ibadi allazina yasrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ô mes serviteurs qui ont fait de l'injustice envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Donc Allah, il pardonne tous les péchés, alhamdoulilah, pour ceux qui se repentent avant de mourir. Donc il faut faire un repentir sincère et s'éloigner de ces choses-là, mettre l'intention ferme de ne pas recommencer. Je vois une question. Que conseillez-vous pour une sœur ayant un djinn amoureux? Elle refuse toute forme d'aide et elle a rompu les liens avec sa famille. Bah, si une personne ne veut pas qu'on l'aide, c'est vrai que ça va être dur de l'aider. Là maintenant, là effectivement, là, voilà, si quelqu'un ne veut pas qu'on l'aide, là il n'y a pas vraiment de solution. Donc là, il faut être sage, il faut essayer de parler avec sagesse, faire intervenir des gens qui peuvent la conseiller sagement, qu'elle accepte qu'on l'aide. Et sinon, si elle est capable de se soigner seule et qu'elle a envie de se soigner, bah, alhamdoulilah, sinon aussi elle peut faire ça d'elle-même aussi. Après, si maintenant elle refuse toute aide et qu'elle refuse de se soigner, bah là, effectivement, là c'est très compliqué, effectivement. Salam alaikum, des prières obligatoires manquées sur plusieurs années, dois-je les rattraper ou faire? Donc, les quatre écoles sont d'accord sur le fait que une prière manquée doit être rattrapée. Donc là, je vous pose une question simple. Si vous avez raté la prière de Zohr aujourd'hui, vous allez la rattraper ou pas? Tout le monde va me dire oui. Et personne va me dire non, non, c'est bon, Zohr, c'est passé, on est la Asr. Tout le monde est d'accord qu'on doit rattraper Zohr si on n'a pas fait autant de la Asr. Alors, quelle est la différence entre ça et 10 années? C'est 10 années que j'ai pas prié ou j'ai pas prié une prière. C'est quoi la différence? Il n'y a aucun texte qui parle de différence à ce niveau-là. On est bien d'accord. Donc, à la base, ça reste une dette qu'on a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu le prophète sallam et ses compagnons, quand ils avaient par exemple été à la bataille des coalisés, l'Ahzab, donc ils n'avaient pas pu faire la Asr à cause de la bataille, et pourtant ils ont rattrapé à l'heure du Maghrib, comme il est venu dans le hadith, ils ont rattrapé l'Asr à l'heure du Maghrib. Donc c'est légiféré, il faut rattraper les prières, et ça reste des dettes que l'on a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après effectivement, on peut concevoir que 10 ans de prière, ça peut être, ou 20 ans de prière, ça peut être quelque chose, mais encore une fois, on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Maintenant, si vous avez, imaginez-vous une dette envers quelqu'un, vous lui devez aller 10 000 euros. Vous allez dire, ah non, ça fait trop, bah, je te donnerai rien. C'est maracoul, ça. Quelqu'un accepte cela, vous lui dites, bah, comme la somme elle est trop importante, je te donne rien. Quelqu'un accepte cela ou pas? Personne. Ce qu'on accepte, c'est que voilà, j'ai pas beaucoup de moyens, je suis dans la difficulté, je te donne 1 euro tous les jours, jusqu'à ce que ça se termine. Là, la rigueur, c'est plus acceptable que de dire je donne rien du tout.
Donc là, à ce moment-là, pareil pour les prières, une personne qui a une dette énorme dans les prières, alors il fait ce qu'il peut. Donc certains ils disent, par exemple, après chaque prière, pourquoi pas, il fait une prière, il rattrape une prière. Quand je fais la prière de Zohr, et ben après Zohr, je rattrape un Zohr. Quand je fais la prière de Asr, je rattrape un Asr. Quand je fais la prière du Maghrib, je rattrape... Et ainsi de suite. Comme ça, si j'ai raté 10 ans de prière, et ben au bout de 10 ans, j'aurai terminé. Et ça va passer, le temps il passe, ne vous inquiétez pas, le temps il passe. Allahu Akbar. Et si je meurs en cours de route, et ben je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin du repentir. Allah, il a vu, je suis en train de payer ma dette. C'est pas comme si j'ai rien fait, je suis en train de la payer. Donc bien sûr, Allah il est capable de pardonner le reste et de compléter. Et aussi, comme il est venu dans le hadith d'Abu Huraira, il nous a dit la première chose sur laquelle on sera interrogé au Mal-Qiyamah, il a dit la prière. La première question du droit d'Allah, c'est la prière. Il a dit فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Et après, il a dit فَإِنْ نَقَصَتْ قِيلَ يقول الله المولى انظروا هل لعبدي من تطوع. Et si elle est manquante, Allah il va dire regardez, est-ce que mon serviteur il a fait des prières surrogatoires. Et après, s'il a fait des prières surrogatoires, ils vont compléter avec les prières surrogatoires. Donc là, la personne, on lui conseille de faire beaucoup de nafila. Il est assidu au rawatib, les prières 2 rakat, 4 rakat avant Zohr, 2 ou 4 après Zohr, etc. Entre l'azan et l'iqama. Il essaie de, voilà, tous les moments possibles, il peut faire des nafila. Comme ça complétera aussi le manque, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, Allah il est généreux, bien sûr. Celui qui est sur le chemin du repentir, bien sûr qu'Allah va le pardonner. Bien sûr qu'Allah, il est capable de le pardonner, subhanahu wa ta'ala. Mais quant à celui qui ne fait rien et dit non, bah moi je fais rien parce qu'il y a trop, et ben là c'est comme la personne qui a une dette et dit non, bah je paye pas. Subhanallah. Donc là, à ce moment-là, encore s'il y avait divergence, mais il n'y a pas de divergence entre le ulama, que les prières restent des dettes, Allahumma, sauf l'avis connu des Hanbalites, qui disent que celui qui abandonne la prière, pas qui a raté des prières, mais qui l'abandonne carrément, là, effectivement, on ne devient plus musulman. Donc là, effectivement, le jour où il revient à la prière, il refait un retour dans l'islam, donc ses péchés passés s'effaceraient. À la rigueur, si on prend cette interprétation-là, mais dans ce cas-là, la personne doit reconnaître qu'il n'est pas musulman s'il ne fait pas la prière. Mais la plupart n'acceptent pas quand on leur dit ça. Quand on leur dit aux gens, celui qui ne fait pas la prière et les mécréants, ils n'acceptent pas. Est-ce que les gens, quand on leur dit, t'es musulman ou pas, il ne fait pas la salat, il dit oui. Ce qu'on lui dit, est-ce que t'acceptes qu'on dise t'es mécréant, il dit non. Donc il est musulman. Lui, il se dit musulman, donc il accepte, il l'assume. S'il est musulman, donc c'est l'avis de la majorité des écoles. Et même chez les Hanbalites, on a l'avis d'Ibn Taymiyyah qui dit s'il prie même une fois dans l'année, c'est bon. Il fait la prière de l'Aïd, par exemple. C'est bon, c'est le musulman. Dans ce cas-là, alors il paiera ses dettes. Il faut rattraper les prières. Qu'Allah il facilite à chacun cela, Inch'Allah. Je crois qu'on prend une dernière question. La personne qui est allée voir un sorcier, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Même si elle s'en est immédiatement repentie. Hein, donc là, effectivement, la sorcellerie, c'est tellement grave que beaucoup de ulama disent que le sorcier n'a même pas de repentir. Et quand Omar ibn Khattab il avait ordonné de chasser les sorcières de Médine, du moins de les sanctionner pénalement, eh bien, ils n'ont pas demandé aux sorciers de se repentir. Donc la sorcellerie, c'est vraiment tellement grave que c'est parmi les plus graves péchés que même le repentir, c'est un sujet de discussion chez le ulama. Et la plupart voient qu'il n'y a pas de repentir pour cela. Il n'y a pas de repentir pour cela. Donc, à faire très attention, à ne pas jouer avec ça et de ne pas tenter de rentrer là-bas. Qu'Allah nous préserve de ces choses-là, Inch'Allah. Donc voilà, on va devoir se quitter, Inch'Allah. Avant de se quitter, donc, je remercie encore une fois l'Institut Ali Hersen avec son shir Amir, mashallah, Hafizahullah, qu'Allah le préserve et qu'Allah les préserve, qu'Allah leur rajoute. Et aussi, je vous remercie tous également d'avoir assisté, de m'avoir écouté. Et Inch'Allah, on se dit la semaine prochaine, mercredi prochain, à la même heure, bi'aounillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.